Pour réaliser une crème chantilly, nous allons tout d'abord commencer par fouetter de la crème froide à 35% de matière grasse. Au niveau du matériel, nous avons besoin d'un cul de poule, d'un fouet et d'une calotte remplie de glace. Cette opération peut bien entendu s'effectuer à l'aide d'un batteur mélangeur. Pour assurer un bon foisonnement, il faut que la crème soit bien froide, il faut un récipient propre et bien froid, et utiliser un fouet. La crème, tout comme le beurre et les œufs, a la capacité de foisonner, c'est-à-dire de capter de l'air et d'augmenter de volume. Cette propriété est beaucoup utilisée dans la confection des crèmes de pâtisserie, avec notamment la crème chantilly. Une fois que la crème commence à prendre une certaine consistance, nous allons lui intégrer quelques ingrédients. L'appellation crème chantilly répond à certains critères. Le premier, c'est l'utilisation de matières aromatisantes naturelles, comme la vanille par exemple, qu'elle soit liquide ou en gousse, et l'utilisation de sucre, qu'il soit semoule ou sucre glace. Attention donc de ne pas confondre crème fouettée et crème chantilly. Comme la crème fouettée, il va être très important de fouetter énergiquement la crème jusqu'à ce qu'elle foisonne bien correctement. À la différence de la crème fouettée, on cherchera une consistance un peu plus ferme. Le foisonnement de la crème est en partie dû à l'enveloppement de bulles d'air par les globules gras de la crème. Le fouettage de la crème va entraîner la rupture de la membrane des globules gras et l'incorporation de bulles d'air grâce aux nombreuses branches du fouet. Progressivement, les globules gras vont envelopper les bulles d'air et les retenir. La crème foisonne donc à ce moment-là. Et il est important, pour maintenir cet édifice, que la crème contienne un minimum de matière grasse, idéalement on utilise en pâtisserie ou en cuisine de la crème à 35%. Durant le fouettage, il est important de travailler avec une crème froide, de manière à conserver les globules gras le plus solide possible. Au plus le fouettage avance dans le temps, au plus la crème prend une certaine consistance et épaissit. Battre jusqu'à la consistance désirée, sans toutefois exagérer, sous peine de la voir se transformer en beurre. La crème chantilly est utilisée dans une multitude de préparations en pâtisserie, comme pour les Saint-Honoré, les choux chantilly, les cygnes ou en décoration d'entremets.